Galactic Productions. HBteam, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, tu sais, quand les beaux jours reviennent comme ça, je suis comme une petite fleur, quoi, plein d'allégresse. Je dis ça, imagine entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où la vidéo sort, il se met à pleuvoir. Bref, si tu débarques sur la chaîne, comme tu peux le constater, ici le thème, c'est la météo. Voilà. En gros, on s'assoit en cercle et on donne nos impressions sur le temps qu'il fait. Donc si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à frotter ton pubis contre le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, aujourd'hui on va parler d'un loup-garou. Enfin, on va parler d'un mec qui a tourné dans un film qui parle de loup-garou. Je crois que le film parlait aussi de vampires. Bref, on va parler de Taylor Lautner. Mais tu dois sûrement le connaître sous le nom de Jacob dans Twilight. Et le fait que je dise ça est important, tu vas comprendre pourquoi plus tard. Mais avant de commencer, comme il est de coutume sur cette chaîne, on va d'abord le présenter. Taylor Lautner est un acteur américain de 31 ans qui a commencé le karaté très jeune, à savoir quand il avait 6 ans. Et il a très vite atteint un excellent niveau, à tel point qu'il est devenu ceinture noire à 8 ans et a gagné un championnat du monde à 12 ans. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, Taylor a toujours été intéressé par une carrière d'acteur. Il commence doucement par des petites publicités ou des petits rôles dans des séries comme le Bernie and Mac Show ou encore Summerland. Puis, en 2005, il obtient son premier rôle principal dans le film 3D Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl. Et ce film fait un flop monumental, je suis certain que très précisément 99,7% d'entre vous en avaient jamais entendu parler. Mais malgré le fait que ce film ait eu absolument zéro succès, il a quand même eu le mérite de mettre la lumière sur Taylor, qui a donc commencé à attirer l'attention de pas mal de gros producteurs. Et c'est donc tout naturellement qu'en 2018, il est recruté pour jouer dans le film qui va le faire exploser en popularité, Twilight. Et la raison principale qui le fait exploser, je pense pas avoir besoin de l'apprendre à la plupart d'entre vous. La raison qui le fait exploser, c'est ça là. Voilà pourquoi il a explosé. En effet, Taylor est affublé d'un physique herculéen, et plus particulièrement d'abdos en 4K. Alors, on a souvent tendance à parler d'abdos en 3D. Lui, c'est des abdos, c'est du 4D direct, voilà. C'est du Ultra HD Full Résolution. Là, on a carrément foutu le casque de réalité virtuelle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces abdos en 4D sont mis en évidence pendant le film. L'essentiel de ces rôles consiste à retirer son t-shirt une scène sur deux. À tel point que c'est même un truc qui a été repris de façon satirique un paquet de fois. Why did you just take off your shirt? My contract says I have to every 10 minutes of screen time. Et alors ça a été encore pire quand il a coupé ses cheveux. Comment est-ce que je sais ça? Okay. Instant confession. À l'époque, il y a longtemps, j'étais à fond sur une fille. Et en tant que premier encart, elle a voulu aller regarder Twilight 2. Et apparemment, c'est celui où on voit Jacob avec les cheveux courts pour la première fois. À la première scène où on le voit avec les cheveux courts et pas de t-shirt, je me souviens, comme si c'était hier, avoir entendu un gémissement de la moitié des filles de la salle. Voilà, je me serais pas senti complètement honnête de faire cette vidéo et de ne pas vous avouer que j'ai vu Twilight 2. Enfin, la moitié. J'ai décroché au bout d'un moment et j'ai fini par compter les sièges de la salle un par un. Bref, tout semble se passer à la perfection pour Taylor. Il a 16 ans, c'est un sex symbole qui fait hurler des milliers de filles dans le monde entier. Il a le rôle principal d'une des sagas les plus populaires au monde, La vie de rêve. Mais en coulisses, ça se passe différemment. Déjà parce que, comme je l'ai dit, il a 16 ans. Et en fait, avoir une aussi grosse pression sur ton physique à cet âge-là avec aussi peu d'expérience de la vie, ça a forcément un impact. Par exemple, pour le 3e film Twilight, les producteurs ont commencé à parler de virer Taylor parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de plus musclé. Taylor, afin de garder son rôle, a donc dû prendre 25 kilos pour le prochain film. Sinon, c'était bye bye la vie de loup-garou. Et en parallèle, son rôle de beau gosse avec des abdos lui a collé de plus en plus à la peau. À tel point qu'au final, on a fini par ne plus le résumer qu'à ça. Il est un peu devenu une sorte d'homme-objet. Pendant les interviews, on lui parle que de son physique. Quand il fait des apparitions publiques, des femmes se mettent à le toucher contre sa volonté. Mais les véritables problèmes ont commencé après Twilight. Parce que maintenant qu'il a terminé les tournages en tant que Jacob, tournages pendant lesquels il a dû avoir une hygiène de vie millimétrée, vivre pour son physique, façonner son corps selon les exigences du rôle, et bien arrivé à la fin de tout ça, il se dit qu'il a bien mérité de recommencer à profiter de la vie et relâcher un peu la pression. Et donc, bien entendu, son physique reflète cette décision. Il n'est pas en surpoids, il n'est pas excessivement mince, il n'a pas une musculature bluffante.
il a un corps quoi, rien de plus à dire. On dirait Monsieur Tout-le-Monde. Sauf que pour lui, qui a été catégorisé de gravure d'art sur pattes, si tu te mets à ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, on va pas te voir comme Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est à ce moment-là qu'on assiste à des mèmes et à des montages sur Internet pour tourner son changement de corps au ridicule. Par exemple, un montage qui était super populaire était le montage célibataire vs en couple, où en gros tu mets un mec avec un physique athlétique en disant que tu ressembles à ça quand t'es célibataire, et le même mec avec un physique moins athlétique en disant que tu ressembles à ça quand tu te mets en couple. Une façon de dire en gros que quand tu es en couple, tu te laisses aller, tu grossis. Et Taylor Lautner est rapidement devenu l'emblème de ce genre de montage. En parallèle de ça, ça se passait pas super bien non plus du point de vue de sa carrière. Il avait du mal à trouver d'autres rôles, et le peu de rôles qu'il trouvait consistait encore une fois à devoir retirer son t-shirt. Les producteurs étaient tout simplement intéressés par lui que s'il pouvait recréer l'effet gémissement dans la salle. Et donc finalement, il joue son dernier rôle en 2016 dans le film Who's the Tide et dans la série Scream Queens, qui sont également tous les deux des énormes flops. Et après ça, il décide de faire une pause, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et faire une pause a été une excellente décision. Entre-temps, il tombe amoureux et se marie, récupère une santé mentale et physique, passe du temps avec sa famille, et surtout, il crée un podcast avec sa femme qui s'appelle The Squeeze, dans lequel il aborde plusieurs sujets, et notamment, dans un des épisodes, il revient sur son parcours en participant à Twilight. Il explique qu'à cette époque, il s'est senti comme un objet, que sa vie tournait autour de ça et que la pression qu'il se mettait, et également la pression qu'on lui mettait, ont affecté son image corporelle et la façon dont il se voyait pendant toutes les années qui ont suivi. Et je trouve ce qui lui est arrivé super intéressant. Parce que même si le parcours spécifique de Taylor Lautner n'est pas quelque chose qui est applicable à la plupart des gens, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui ont joué un loup-garou dans un film et sont devenus multimillionnaires. Ce qui est en revanche applicable à énormément de gens, c'est cette tendance de tout miser sur le physique et se dire qu'une fois qu'on aura le corps dont on rêve, tous nos problèmes vont être réglés. Et pour cette raison, j'aime particulièrement ce genre d'anecdote qui montre que même quand tu obtiens un physique que la plupart des gens s'accorderaient à qualifier de parfait, ta vie ne devient pas parfaite en conséquence. En fait, un gros problème qui arrive quand tu viens lier ton bonheur uniquement à ton évolution physique, c'est que la façon dont tu te vois va forcément être dépendante de ça. En gros, les jours où ton physique te plaît, tu vas bien. Les jours où ton physique te plaît moins, tu vas mal. Et même si tu pourrais être tenté de te dire qu'un physique ne change pas aussi rapidement que ça, donc logiquement, ton humeur ne devrait pas fluctuer aussi rapidement, eh ben en fait si. Parce que n'importe quelle personne qui s'est rapprochée de son physique idéal peut te dire que plus tu avances, plus tu deviens attentif aux moindres changements. Et là où un gros repas qui te fait faire une rétention d'eau pendant quelques jours va passer inaperçu pour plein de gens, pour quelqu'un qui a un physique dessiné, crois-moi que tu vois que ça. Et il y a également le fait que la transformation physique est quelque chose de psychologique. Donc même en partant du principe que ton corps n'a pas évolué entre hier et aujourd'hui, ton état d'esprit peut avoir évolué. Et hier, tu pouvais trouver que tu avais un corps superbe, aujourd'hui, tu le détestes. Maintenant, est-ce que je suis en train de te dire qu'il est inutile d'avoir un objectif et de travailler pour l'atteindre? Ouais, non, bien sûr que non. Au contraire, une transformation physique est une aventure incroyable. C'est juste important de le faire en étant dans les bonnes conditions psychologiques. En gros, apprends à aimer les choses qui t'apportent ce physique plus que le physique lui-même. Apprends à aimer manger sainement. Apprends à aimer faire de l'activité sportive. Apprends à aimer chaque étape de ton évolution. Les gens qui ont cet état d'esprit-là sont des gens que j'ai vus aller beaucoup plus loin que les gens qui oubliaient tout, se mettaient des œillères et devenaient juste obsédés par le résultat final qu'ils souhaitaient atteindre. Et je sais que c'est assez paradoxal et un peu unpopular opinion dans un monde où on vient prôner le fait de tout donner. Tu vois, genre, si tu veux vraiment changer, tu dois vivre pour ça. Mais la réalité, c'est que dans la vraie vie, si on laisse de côté les vidéos motivation TikTok sur fond de hard rock, la plupart des gens que j'ai vu avoir d'excellents résultats et surtout finir avec une relation saine avec leur corps étaient justement des gens qui comprenaient que l'équilibre est ce qu'il y a de plus important. Et parmi les gens qui jouaient leur vie et sacrifiaient tout en pensant que ça allait donner un sens à leur existence, j'ai vu deux cas de figure. Le premier, c'est qu'ils ont voulu y aller trop fort et qu'ils se sont brûlés les ailes et ils ont lâché. Par exemple, des gens qui vont prendre des bonnes résolutions et se dire « Ok, à partir de demain, je mange que du chou frisé et je m'entraîne 17 fois par jour. »
Et le deuxième cas de figure, ce sont des gens qui, par la force des choses, ont réussi à se construire un superbe physique, mais ça les a pas rendus heureux. Voire même dans certains cas, ça a empiré leur santé mentale. Typiquement, c'est les gens que tu vois sur TikTok et Twitter avec une capuche et une musique triste faire des vidéos gênantes où ils expliquent qu'ils s'entraînent pour se venger du monde entier qui a pas cru en eux. Il n'y a rien de pire que de penser qu'atteindre le physique dont tu rêves va régler tous tes problèmes, puis te retrouver le jour où tu as atteint ce fameux physique et réaliser que ça t'a pas spécialement rendu heureux. Crois-moi, tu atteindras de bien meilleurs résultats en ayant un regard plus détendu sur la chose. Et honnêtement, tu devrais. S'entraîner, c'est fun. Manger sainement, c'est fun. Se sentir bien physiquement et mentalement, c'est fun. Se fixer des petits objectifs chaque jour et les atteindre, c'est fun. Donc ne te mets pas de pression inutile là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Sauf si on te propose de le faire en tant que loup-garou et on te propose des millions pour le faire. Dans ce cas-là, la pression, elle est absolument justifiée. Fous-toi la pression, je l'aurais fait aussi. Mais tant que ce jour n'est pas arrivé, relax et sois sexy. Bon allez, fin de la vidéo. J'espère que notre relation ne va pas changer maintenant que je vous avoue avoir vu Twilight. Sachez que ça m'a demandé énormément de courage pour faire cette confession. Donc j'espère que vous prendrez ça en compte lorsque vous émettrez votre jugement. Dans tous les cas, même s'il vous vient à l'idée de vous moquer de moi, sachez que je vous remercie d'être resté avec moi pendant toute la vidéo, bande de sexy loups-garous. Si vous êtes encore là, commentez tablette. J'allais trouver un mot en rapport avec le fait que je sois allé voir le film au cinéma, mais on va plutôt faire en sorte de gentiment oublier cette histoire. Je vais garder un peu de dignité pour la prochaine confession. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur Twitter pour me proposer ma prochaine intro. Et moi, je vous sape sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.